Je m'appelle Zenzel, et je suis un des meilleurs amis d'une artiste qui s'appelle Aloïs Sauvage. Et ce que vous regardez là, c'est la toute première photographie que j'ai fait d'elle. Mais c'est aussi notre toute première rencontre. Il y a 13 ans. Et depuis ce cliché, honnêtement, on n'a pas arrêté. Aloïs est une comédienne, autrice, compositrice, interprète. Jeune banlieusarde du 77, c'est une artiste complète. Passionnée de musique, elle a commencé par danser dessus à travers le break, avant de se lancer dans son propre projet musical, où elle a sorti un EP, puis 2 albums. Et en parallèle, on la voit à l'affiche de nombreux films. Et en dehors d'être mon amie, c'est une bosseuse passionnée qui se lance constamment des nouveaux défis. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a aussi une autre facette qu'on voit jamais sur les réseaux sociaux. Le doute. Et j'ai profité d'un message pour m'engouffrer dedans. Prendre ma caméra et filmer ça. Pour une fois. Coucou Zenzel, j'espère que ça va. Écoute, je te laisse ce petit message pour te dire que si tu veux passer à l'appart, ça me ferait très plaisir. Petit moral, je t'avoue. Plein de questions existentielles. J'ai quand même réussi dans le lot à me trouver un nouvel objectif. Tu m'en diras les nouvelles. Mais ouais, ça me ferait plaisir de te voir. Passe à l'appart, je suis là toute la semaine, donc tu me dis. Gros bisous. Ouais, trop froid? J'ai hyper froid. Ouais, quand je commence à mettre un bonnet chez moi, c'est que, tu sais... bienvenue, t'as pas vu, toi, chez moi, là, comme ça? Non. Ah ouais. Ouais. Mec, ça fait déjà depuis le 30 décembre. Ça fait 2 semaines, quoi. Alors voilà, tu vois, c'est ma vie. Alors attends, je te fais la présentation. J'avais une cuisine avant. J'ai plus de cuisine. Et voilà, petit micro-ondes, frigo, petite plaque que ma mère m'a filée. Et tu vois, un peu roots, quoi. Et alors, le truc, c'est que j'ai plus d'évier. Et donc, j'ai une petite bassine rouge. Je la pose là. Elle est pas là parce qu'elle est chez mes voisins. Je mets ma vaisselle sale, tu vois. Puis au bout d'un jour et demi, quand ça déborde, je vais en chaussons chez mes voisins et je lave ma vaisselle. Alors, ils ont un lave-vaisselle, donc je mets dans le lave-vaisselle. Donc, alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai pas de cuisine pendant 3 mois. Puis la cuisine, elle a pris du retard parce que je savais pas me décider sur la couleur des façades entre blanc Everest et blanc mat et blanc taupe, enfin voilà. Donc j'ai repoussé un peu de 2 semaines la conceptualisation de la cuisine. En fait, j'ai même pas essayé de ranger maintenant. Les livres, il y a plus, tu sais, c'est genre voilà. Donc je vis un peu dans ma chambre. Enfin, je vis dans ma chambre. Quand même chiant, quoi. Quand même un peu chiant. On va pas se mentir, c'est... Alors, je t'invite... je mets ça sur la table basse. Bon, il y en a pas, là, mais... Alors, tu sais que moi, je mange là, hein, tu vas voir, je mange par terre. Hein. Je suis en mode sobriété. Donc, je vais mettre ça là, voilà. Cette année, c'est la sobriété. Bon, c'est quoi le projet, du coup? Bon, alors. Où est-ce que t'en es? Je t'avoue que... je pensais trop que... Enfin, 2024, il s'est passé plein de trucs, tu vois. Et je pensais trop que 2025, ça allait être... le twist final, tu vois, genre, ça y est, la résurrection, tu vois. Et en fait, non. En fait, le début d'année, il est un peu rude. Alors, surtout, il m'est arrivé plein de belles choses, hein, notamment au cinéma et tout ça. Mais là, quand je te parle, c'est plutôt au niveau de la musique. Je sais pas, je pensais trop que les choses allaient se débloquer facilement et que j'allais retrouver des nouveaux partenaires. Parce qu'en fait, depuis 2 ans, je suis vraiment totalement sans partenaire. Et puis, c'est passé des trucs professionnellement où je me suis séparée de gens, etc., etc. Et puis, honnêtement, en vrai, ça frotte, quoi. Tu sais, je suis un peu dans l'impasse, quoi. Et puis même tout ce que je pensais, tu sais, être acquis un peu comme vérité, genre c'est bon, je suis en indé, je vais tout faire toute seule et tout, tu vois. Tu sais, je reviens un peu sur mes positions, tu vois, en mode ok, ouais, une équipe c'est important en fait, tu peux pas faire les choses toute seule. J'ai jamais considéré que je pouvais faire les choses toute seule,
Mais je pensais avec un noyau plus restreint que je pouvais y arriver. Sauf que le noyau restreint, il est vraiment restreint, tu vois. Et quoi, je dois avouer que je suis pas capable, en fait, tu vois, de faire tout toute seule à la hauteur de mes ambitions et de mes envies. On est là en janvier 2025 et je pensais trop revenir en musique en 2025. Je suis en premier single dès février. Franchement, il y a encore 4 mois, allez, 6 mois, j'étais là-dedans, tu vois. Et pas du tout, en fait. Je suis là, sans cuisine, à juste chercher à aller bien, tu vois, déjà, à faire du sport, à manger bien, à dormir, à me dire, putain, mais si la vie, là, ça fait ça comme ça, tu vois. J'ai pas ça avec le cinéma, j'ai pas ça avec d'autres formes d'art que je peux pratiquer même non professionnellement parlant, tu vois. Et tu sais, on n'est pas là. Pourquoi, tu sais, ça me rend anxieuse, ce rapport à ce monde de la musique, la comparaison avec les autres, la comparaison avec moi-même de ce que j'ai à proposer, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est de la merde, est-ce que ça vaut le coup. Et en même temps, j'ai terriblement envie de monter sur scène, j'ai terriblement envie de retrouver mon public et tout ça, c'est pas la question, mais j'ai pas vécu des succès commerciaux, on peut pas dire ça, tu vois. J'ai fait des choix aussi, qui étaient mes choix à cette époque-là, etc. Bah si je reviens, c'est pour faire un truc trop beau, en fait, tu vois. Vraiment, je veux pas revenir pour rien, je veux pas revenir trop vite, je fais un gros travail là-dessus, si je reviens, c'est que ce que je fais, c'est trop beau, sinon je fais autre chose, tu vois. J'ai un peu genre arrêté les rendez-vous, les trucs, je m'en sens pas capable en ce moment. Je suis un peu lost, vraiment. Là, aujourd'hui, ça va, tu vois, mais là, les 10 derniers jours, c'était un peu ardos. En mode, c'est foutu, tu vois. C'est foutu pour moi, la musique, je vais plus jamais y arriver, quoi, tu vois le genre. J'ai besoin en ce moment d'être fière de moi. Et, ouah, ça y est, on commence déjà à pleurer. Oh. Il va falloir reprendre le psy, là. J'ai besoin d'être fière de moi dans un truc qui ne dépend pas de l'extérieur, en fait. C'est pas la valorisation de l'extérieur, c'est pas professionnel, c'est pas autrui qui va devoir décider de ma valeur, en fait. Et du coup, j'ai envie de me prouver des choses personnellement. Et je t'avoue, tu vois, ces derniers mois, c'est passé vachement par le sport. Donc, j'ai commencé le crossfit. Disons que ça fait 3 mois que je fais du crossfit régulièrement. Quand je dis régulièrement, évidemment, c'est à la Aloïs, donc ça s'est transformé en 3 séances par semaine minimum pour tenir mon gap, tu vois. 2, voilà, bah ça, tout est fucked up en dehors, tout est flou, tout est instable, je sais pas où je vais, j'ai des grandes réflexions existentielles de genre, je sais pas de ce que demain sera fait. Mais au moins, je vais à mon sport 3 fois par semaine et ça me fait du bien. Je suis fière de moi à cet endroit-là. Et je me suis dit, bah, pour tenir dans la durée et pour te prouver des choses en fait à toi, tu vas participer à une compète. Et du coup, j'ai découvert l'Aerox, qui est une compète en fait assez récente, tu vois, de CrossFit, qui mélange du run et des épreuves de CrossFit. Et truc de ouf, cette année, il y a une compète à Paris. Je te jure que j'étais en mode, cette année, tu participes à un Aerox. Franchement, j'étais chill, je te jure. En mode, c'est ton défi, voilà, physique et sportif. Sauf que bah, je dois me régler par rapport aux dates. Et les dates, c'est le 20 avril. Donc c'est demain, quoi. C'est demain. Finalement, j'aurai une nouvelle cuisine en même temps que j'aurais fait l'Aerox. Voilà. Donc c'est dans 3 mois. Mais c'est jouable. J'ai besoin de me lancer un défi personnel cette année et ça va être ça. Je veux arriver au bout de la ligne d'arrivée de cette foutue compète. C'est intense. Je vais te montrer, c'est intense. L'Aerox, plus qu'une compétition, c'est une expérience. Mais en réalité, c'est avant tout une course. 8 km au total, séquencés en 8 épreuves. Entre chaque kilomètre, un effort à réaliser. C'est une compétition accessible à tous, du sportif amateur au compétiteur confirmé. Parce que chacun court à son rythme. L'Aerox, c'est pas seulement une épreuve de force, c'est surtout une question d'endurance, de mental, de régularité. C'est une expérience collective où chacun se dépasse seul ou en duo. Et ce qui la rend unique, c'est son format identique partout dans le monde. Que tu participes à Paris, New York ou Berlin, tu retrouves le même parcours, les mêmes épreuves. Et Aloïs, cette année, ce sera au Grand Palais. Mais avant ça, il va falloir s'entraîner.
Coucou Zenzel, je te fais ce petit message vocal parce que je sors de mon premier cours d'Aerox. Cours un peu spécialisé dans les mouvements type de la compète. Et je pensais trop être meilleure que ça. Honnêtement, c'était super dur. Même pendant le truc, je me disais que j'étais vraiment naze, quoi. Et c'était vraiment trop dur. Pourtant, je suis quelqu'un qui a du cardio, tu vois. Et j'arrivais pas. Les jambes qui flagellent, les poids, c'est même pas les poids de la compète, c'est en dessous et j'y arrivais pas. J'avais envie d'abandonner alors que c'était genre 2 circuits de 15 minutes non-stop. C'est pas la compète de je sais pas combien d'heures. Et voilà, je sais pas quoi en penser. Je crois que j'ai mis la charrue avant les bœufs. Et je suis pas sûre d'en être capable, mais sincèrement. Pourquoi je fais ça en fait? Tu vois? Pourquoi je m'impose ça encore? C'est pas fun en fait, c'est pas kiffant tu vois, de se faire mal au corps et d'être dans une certaine, un peu une violence vis-à-vis de soi, tu vois. Je sais que j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de sentir mon corps, tu vois, vraiment actif et pousser les choses. Et je sais que la sensation de l'accomplissement que je vais ressentir une fois que je serai allée au bout de ça, elle va être délicieuse, tu vois, à vivre. Et la difficulté, c'est que il y a tellement de cardio, mais qui sollicite en même temps les muscles. Je comprends pas, en fait, le corps, il comprend pas, en fait. Donc je me dis, tu vas faire ça toute seule, te déchirer là à 200%, mais pourquoi, en fait? J'avais plus envie d'être un peu toute seule avec du monde autour. Ça n'a pas de sens, en fait, de faire tout ça, de créer du beau, de partager si je suis toute seule, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec Esther. Genre, je pense, la meuf, si je me rappelle bien, je l'ai vue 2 fois. Je la vois déjà solaire et tout, et moi je suis grave attirée par ça. Alors je m'appelle Esther, j'ai 27 ans et dans la vie je suis responsable e-commerce, je m'occupe d'un site internet, des ventes relatives à ce site internet, etc. Et à côté je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, je fais de la food, du sport, un peu de tout, je partage mon quotidien. Les gens solaires, les gens lumineux, j'ai envie de ça en fait, j'ai envie de partager cette vie avec des personnes que j'admire par leur solarité, tu vois. Quand je cours avec quelqu'un, bon là on trottine, on court, je sais pas, moi c'est déjà mon rythme, mais c'est plaisant parce qu'on discute et du coup je vois pas le temps passer. Tu vois pas le temps passer, tu vois pas que tu cours en fait. Toute seule, le footing, ça m'ennuie aussi. Mais meuf, écoute des podcasts. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu vois, tu écoutes des podcasts, tu vas courir dans des beaux endroits comme ça, ouais. Tu vois, ça aide hein, le paysage et tout, ce que tu vois autour, ce que tu écoutes, ça joue beaucoup meuf. T'as fait quoi avant le marathon? Comme course? Ouais, pour t'entraîner demi-marathon? Un semi-marathon? Ah, j'ai fait un semi, je suis partie jusqu'à 26 km. Et après 42? Et après 42, direct. En fait, ton premier marathon, on te dit tu vas jusqu'à 26 parce que tu connais pas. C'est un sport, hein, le marathon, à part entière. Et tu vas jusqu'à 26 km à entraînement. En tout cas, moi, ça faisait partie de mon entraînement. Et le jour J, j'ai fait 42 km. Je vais pas te mentir, j'ai pleuré hein, ce jour-là. En fait, c'était la première fois que je puisais autant en moi. Et c'est là où j'ai découvert que mes limites que je me fixais, elles étaient vraiment... c'était moi qui me les fixais, c'était moi et moi seule, tu vois. Mais j'ai été entourée. En fait, on m'a donné tellement d'amour. J'ai mes potes qui sont venus, des gens du CrossFit, ils ont couru 20 km avec moi. Meuf lunaire dingue. C'était franchement le plus beau jour de mon année. Le plus beau jour de mon année. J'ai souffert, mais c'est là où j'ai compris que les limites que je m'imposais, quand tu dis « Oh, j'ai mal, oh, j'ai pas envie », oh là là, franchement, oh là là. Ah, fais-le. Fais-le, arrête. Tu peux. Comme ça, les Aerox, je m'inquiète pas, ça va très bien se passer, meuf. Je vais faire un marathon un jour, je pense. Bah oui, prochaine étape, c'est le marathon. Juste à 42 km. Bah ouais. Ah ouais, respect. Ça va le faire, c'est pour ça vraiment quand tu me dis, non mais moi, SR, je cours pas. Eh, meuf, ça va le faire. On a quoi, 3 mois là? 2 mois et demi? Ouais, 2 mois et demi. Ça va le faire. Mais si pendant 2 mois et demi, on est sérieuse, motivée, ouais, on s'entraîne, il n'y a pas de raison. Ah non, motivé, c'est vrai. Bah oui. Franchement. Et le but, encore une fois, c'est de s'amuser. Exactement. On va pas arriver les premières, hein. De toute façon, dans tous les cas. Non, mais...
Faut être Mais honnête. on va arriver, ok? On va arriver. Moi, j'ai lâché ma larme, Bah je te le oui, dis. Hein. bah oui. On va arriver et on va pleurer, on va être là et on va faire... Au Grand Palais, en plus. Bah oui, au Grand Palais, tu t'imagines? Ouais, c'est Bah ouais. Franchement, ça va être incroyable, meuf. Incroyable. Je ris d'avance. Ouais. Ce qu'il faut, c'est juste de la discipline. La discipline fait tout. On n'est pas motivé tous les jours. On ne peut pas dire oui, c'est de la motivation. Non, la motivation, tu l'as pas tous les jours. Tu ne te réveilles pas tous les jours motivé. Tu ne te réveilles pas tous les jours avec l'envie. Mais c'est la discipline et la rigueur qui font tout. Une personne qui part à l'entraînement 3 fois par semaine régulièrement, même si elle ne s'entraîne pas, elle n'est pas la plus performante, elle n'est pas la meilleure, c'est toujours mieux qu'une personne qui va une fois de temps en temps, une fois tous les 1 mois, une fois tous les 2 mois, parce que la personne qui garde cette discipline, elle sait là où elle va et elle va atteindre son objectif quoi qu'il arrive, parce qu'elle s'est gardée en tête de réussir et de toucher son but du doigt. Je sais pas, je me suis dit, cette meuf, je sais qu'on va devenir amis, tu vois. Après cette rencontre, Aloïse a accéléré la cadence et honnêtement, je n'ai pas suivi tous les entraînements. Il y en avait trop. Elle est comme ça, Aloïse. Elle se lève à 6h, 6h30 du matin pour aller courir ou aller à la boxe de CrossFit. Pour 1 heure, 30 minutes. Que d'importance. Le tout, c'est de se prouver qu'on en est capable. En gros, chaque minute, on fait un exercice. Minute 1, on fait du ski hack. Minute 2, on fait du slide push. Minute 3, on fait de l'éco pike. Minute 4, on fait du deadlift clean, ainsi de suite, jusqu'à minute. On peut même faire 600. Ouais, ok. Et Si c'est très tu bien. dirais qu'on fait un minimum de combien de temps? On peut faire un EMOM de... on peut partir sur 35 minutes. Ça va. Et, tu sais quoi? On va partir sur 40 minutes. Mais, Elle est folle, elle est folle. Non, on vient de courir. C'est noté dans la montre, on vient de courir 40 minutes. Je tiens à le préciser. tu sais, entre chaque 1 minute reste. Entre chaque quoi? Entre chaque bloc de 3. Ok. Ça va. Merci ma belle. On va partir comme ça, mais... Vraiment. On a fait 3 tours et demi. Il nous reste 1% peut-être. Là, on est plus proche de la fin que du début. J'en peux plus. J'ai un point de côté en plus. Avec des larmes qui sont là, retenues dans la poche. Esther, j'arrive plus à... La conclusion, vraiment, Ouais, c'est toujours que tu penses que tu peux pas le faire jusqu'à ce que tu le fasses. c'est ça. Je te jure. Tu vois. Ça paraît long 40 minutes. Mais on a même fait 43, tu vois. On l'a fait. Et la minute de reste n'empêche, elle était utile. Parce qu'on n'aurait pas pu enchaîner sans s'arrêter, tu vois. Mais d'ailleurs, Ah, ça, c'est c'est- dit où la minute de reste aller, dans les changements de station vite Eh. fait, en trottinant. C'est ça, mais la course, c'est normalement la course, c'est censé être le moment où on récupère le plus. Parce que pendant les autres exercices, on va pas récupérer, on va jamais s'arrêter. La course, en fait, on doit toujours courir à une allure qui nous permet quand même de respirer. Je dis pas qu'il faut courir tranquille en parlant, mais on se challenge, mais tranquille, tu vois. Ça sert à rien de partir vite, parce que le but, c'est de ne jamais s'arrêter à la rox. C'est pas de marcher, tu vois. Ça va le faire.
Ça va le faire. Bon entraînement aujourd'hui. Mais oui, oui, oui. 40 minutes de course et Ouais. 45 minutes d'exercice Ouais, quasiment. ouais, On va dire 40. Ça fait 1h20, ouais. Ouais. 1h20 à balle. Hein. On sait jamais aller. Et l'aérox, c'est dans C'est dans, ouais, bonjour. moins de 20 jours. 19. 19 jours. Ça va très bien se passer. On sait ça peut. 19 jours. Là, du coup, on fait quoi? Là, du coup, on est à la Maison des Métallos à Paris. Et je fais une lecture musicale avec Fatima Das, Mathieu au piano et Liu au son, et, qui s'appelle Mes lèvres sur tes yeux. Et on joue ce soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche. Et à la petite compète de CrossFit. Et voilà. Et du coup, tous les soirs, on est en représentation et on se couche tard, du coup. Du coup, tu t'es dit que c'était une super idée de faire 3 dates la veille d'une compétition de CrossFit. Mais en fait, tu sais, je vais te dire un truc. T'as pas remarqué ça dans la vie? Les choses tombent toujours au même moment. C'est-à-dire que t'as des plages vides de trucs, et d'un coup, t'as tout en même temps. Alors, c'est pas de ma faute si... Ils ont... Bah non, alors c'est vrai que je savais déjà que j'avais la lecture musicale, c'était déjà prévu. Après, l'aérox, c'était le 20 avril, j'avais pas le choix de la date, donc je me suis dit, bon, bah ça se fait, quoi. Mais surtout... Ouais. Non, je sens que mon mental, il est prêt, mais mon corps, ou l'inverse, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui est le plus près, mais... Bah, j'ai jamais fait, en fait, de A à Z, et je sens que les jambes, tu vois, largement, je les sens lourdes, enfin, je pense que je somatise un peu. Je suis là en mode, je vais m'effondrer. Tu sais que vraiment, je stresse quand même pour dimanche. Déjà parce que je suis crevée. Là, j'ai demandé à Esther, elle m'a dit... Enfin, j'ai demandé à Esther et à la box de CrossFit et tout. Ils m'ont dit, tu fais rien, tu cours un petit peu la veille, genre 5 minutes, tu fais un petit run, un petit footing vite fait, tu vois. Donc je suis allée au CrossFit lundi et depuis je fais rien. Je fais XXL. Je suis là en mode, quelle chance de faire ça. J'aimerais bien que ça continue un peu, s'il vous plaît. Être sur scène, partager des émotions. C'est une chance de ouf. Jouer, danser, enfin, quelle chance en fait. Donc du coup, là, je t'avoue, ça fait tellement longtemps que je suis en mode... on va juste kiffer. Un peu de joie, de beauté partagée. Ça fait plaisir, hein. Pourvu que ça dure, bordel. Quand je vois tout ce public venir voir ce spectacle entre Aloïse et Fatima, ça me touche. Toutes les deux dictent des textes sur leur vie et je me dis que c'est ça aussi, l'expression artistique. Un jour, oh, c'est chaud. Un jour, je suis allée en pleine nuit taguer nos initiales dans un cœur devant son immeuble. Et ouais, j'ai fait ça. Et donc la lettre de son prénom, le signe plus, hein, et puis la lettre de mon prénom encerclée d'un cœur plus ou moins réussi. Ma sœur m'avait dit de pas le faire, mais je l'ai fait, comme dans les signes. Le vacarme dans nos têtes résonne comme des acouphènes. Il y a vraiment trop peu d'espoir qu'on en sorte indemne. C'est difficile de parler des morts, d'expliquer l'amour. Avant j'avais des beaux mots, maintenant plus que des bobos, que des blessures béantes, que des gerçures étranges, que des fêlures géantes, que des rayures gênantes. Est-ce qu'on s'aimera encore toute la vie, même quand on ne s'aimera plus? Dis-le-moi oui, est-ce qu'on s'aimera? J'avoue, c'est quelque chose, hein. Le Grand Palais, c'est quand même un lieu magnifique. Et là, de voir une espèce de compétition de CrossFit, moi en plus j'adore, tu me connais, tu vois, je suis un caméléon, j'adore être dans des univers différents. Et j'aime bien aussi aller dans des univers où on peut avoir des préjugés, tu vois. Le monde du sport, je vois très bien quel genre de préjugés on peut avoir. Encore plus tout ce qui est CrossFit, affilié à la muscu, etc. Moi j'aime trop voir et me dire, franchement désolé, hein, mais public divers et varié, hein. Et bah ça y est, c'est le jour J. On est au Grand Palais. Dans moins d'1 heure, on va faire l'aérox avec Esther. Et bah voilà, on n'a pas le choix, hein.
C'est un peu... disons que j'ai pas la meilleure préparation du monde parce que ça fait 3 jours que j'enchaîne les 3 représentations là, de la lecture musicale. Donc j'ai pas super bien dormi, je me suis couchée hyper tard. J'ai mangé très tard, enfin bref. Donc je sens que je suis pas au meilleur de ma forme. Mais c'est le jeu, hein, je savais, donc la vie d'artiste. Voilà, j'ai hâte quand même. J'appréhende. Mais le but pour moi, il faut que j'essaye de me dire que c'est vraiment de passer la ligne d'arrivée et d'être fière de moi. Voilà. Parce que là, je me mets des enjeux, je vois et tout, et je me dis, faut pas que je sois trop nulle, faut pas que je desserre Esther qui, elle, à mon humble avis, est plus forte, quoi, à plus de niveau. Donc voilà, on va voir ce qu'on fait. Mais je vais me donner à fond en tout cas. En fait, tu sais aussi, ce qui fait du bien, je crois, c'est que quand t'es dans des métiers comme ça artistiques, où t'es tout le temps en représentation, c'est toi, tout le temps, qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois, d'être fondu dans la masse, toutes au même, tu vois, en horizontalité. La pression monte. Oh, La pression monte. Yes. Elle va le faire. Pas de ça. Pas de... Ah, je suis pas la maline. J'ai peur. Quand je vois toutes ces meufs et tu vas prendre la ligne de départ, je me dis franchement, on est trop forte pour ce monde. Hein. En gros, depuis tout à l'heure, je te dis qu'on court beaucoup parce qu'en fait, on court beaucoup. 1 km de run, hop, t'as 1 km de ski erg. 1 km de run, hop, 50 mètres de sled push. 1 km de run, hop, 50 mètres de sled pull. Là, tu tires la corde. 1 km de run, 80 mètres de burpee broad jumps. 1 km de run, 1 km de rameur. 1 km de run, 200 mètres de farmer carry. 1 km de run, 100 mètres de sandbag lunges. 1 km de run encore. Et 100 wall ball à 2. 100 fois wall ball. J'ai besoin en ce moment d'être fière de moi. C'est pas autrui qui va devoir décider de ma valeur en fait. J'ai pas eu le temps de me dire que j'allais abandonner ou que c'était trop dur. J'ai pas eu le temps. J'essayais de garder le rythme d'Esther. Et ça me fait toujours ça au CrossFit, indépendamment de l'Aerox. C'est quand je suis en binôme, en partenaire, je vais beaucoup plus loin que quand je suis toute seule. Toujours, IL me pousse plus. Je te jure que ça me touche de ouf. Focus. Allez, Aloïs. Alors, c'est qui les plus fortes? 1h18, frérot. C'est Esther qui me donne la main pour qu'on finisse ensemble. Tu vois, en mode duo, quoi, en mode équipe. Et c'est trop beau. Et à ce moment-là, on a fini. Et là, j'ai un mélange d'émotions. J'ai des larmes qui montent de joie. Et je suis grand sourire. Et tu te souviens, on se met à danser. C'est marrant parce que maintenant, depuis, on est devenus amis avec Esther, tu vois. Et on partage des moments hors de nos entraînements. Mais à ce moment-là, on ne s'est jamais vu danser, on n'est jamais allé en soirée, tu vois. Et on danse et tout, toutes les deux. Et on prend de la place parce qu'il y a d'autres gens qui arrivent et nous on reste là, on l'a fait. Et la sensation est trop belle. Et voilà, accolade avec les proches et ma mère et ouais, je verse une petite larme, tu sais. Je verse une petite larme parce que c'est... Je voulais faire un truc et je l'ai fait.
Et ça me rend fière, tu vois. J'ai besoin en ce moment d'être fière de moi. Encore, il comprend pas en fait. Arrête, tu peux. Je suis là en mode je vais faire ça. J'ai suivi Aloïs pendant plus de 10 mois. Et je suis sûr que cette expérience se répercutera sur la confiance. Ouais, j'arrive. Et la musique aussi. Hola. T'es poté. Comment ça va? Ça va? T'as pas vu encore? Vas-y, Non. viens. Bienvenue à Mykonos. Et en tant qu'ami, j'ai hâte d'entendre ça. Eh mais tu sais que je t'ai pas dit mec, mais depuis l'Aerox là avec Esther, on s'entraîne de ouf. Tu sais pas ce qu'on va faire en janvier? Laponie. On va en Laponie faire un raid polaire. Tu me fatigues.